Toutes les personnes qui tombent malades assez vite ou ont une allergie, cette vidéo est faite pour vous. Maintenant, j'oublie pas ceux qui n'ont pas d'allergie. À cause de cette vague de chaleur intense, vous ne serez pas épargnés de ces pathologies. Est-ce que vous savez pourquoi on éternue? En fait, c'est un réflexe de l'organisme pour expulser rapidement des microbes ou des particules étrangères avant qu'ils n'atteignent les sinus ou les poumons. Tout le monde éternue. Maintenant, pourquoi des gens éternuent plus que d'autres? Pourquoi certains sont allergiques aux acariens, aux chats, au pollen et d'autres vivent une vie paisible? Mes amis allergiques n'y voyaient rien de personnel, mais votre système immunitaire est un peu dramatique. En fait, il est hypersensible. Si vous êtes allergique au pollen, c'est parce que votre système l'a identifié à tort comme une menace, alors que c'est complètement inoffensif. Chaque fois que votre corps détecte du pollen, il libère des substances chimiques pour se défendre. Et parmi ces substances, on trouve l'histamine, qui est normalement convoquée lors d'une blessure. Je vous ai dit qu'il était dramatique. C'est l'histamine qui provoque les symptômes d'allergie. Les éternuements, les démangeaisons, la congestion nasale, vous connaissez. Si vos potes se moquent de vous parce que vous êtes allergique au pollen, je peux pas vous défendre. Oui, c'est ridicule d'éternuer parce que la substance émise par l'organe reproducteur d'une plante mâle est tombée d'un arbre. En revanche, le corps de ceux qui se moquent de vous va peut-être bientôt attraper leur veste. Parce que cette hypersensibilité de l'organisme, elle peut se développer n'importe quand dans votre vie. Et le changement climatique accélère le phénomène. La hausse des températures affecte la production de pollen et donc sa distribution dans l'air. On observe une augmentation des maladies allergiques, des saisons polliniques plus longues et des concentrations de pollen plus élevées. J'ai tout de suite reconnu mon cas dans ce Reels. Non, pas par rapport au pollen, mais plutôt par rapport à mes anticorps. Au début, j'ai pas voulu y croire, mais lorsque mes recherches m'ont prouvé que c'est vrai, j'ai pas eu d'autre choix que d'accepter que mon système immunitaire soit hypersensible. Pendant plusieurs semaines, il y a plein de questions que je me posais. Qu'est-ce qui fait que mon système immunitaire soit défaillant? Comment fait-on pour guérir de cette défaillance immunitaire? La question paraît simple, mais pourquoi tombe-t-on malade? Comment une maladie ou autre affecte notre corps? Et j'en passe. Avec de bonnes recherches et du temps, j'ai enfin trouvé la réponse à mes questions. Maintenant, étant donné que je suis sûrement pas le seul dans cette situation, je me devais de vous les partager. Surtout lorsqu'on sait qu'avec cette augmentation de chaleur, un rien peut affecter notre santé. Et croyez-moi, c'est l'une des choses à ne surtout pas négliger, peu importe le contexte et la situation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Une maladie est une condition anormale de l'organisme, souvent caractérisée par des symptômes spécifiques et des signes cliniques. Scientifiquement, elle peut être décrite comme une perturbation de la structure ou de la fonction normale d'une partie d'un organe ou d'un système de l'organisme, résultant en une altération de la santé. Les maladies peuvent être causées par divers facteurs, y compris des agents infectieux. Exemple, les bactéries, les virus, les parasites, les champignons, des anomalies génétiques, des conditions environnementales, des déséquilibres nutritionnels et des dysfonctionnements immunitaires. Donc en clair, les maladies sont en réalité complexes et multifactorielles. Leur gestion nécessite souvent une approche intégrée impliquant prévention, diagnostic précoce et traitement adapté. Vous avez tous normalement déjà attrapé la grippe, le sentiment d'être faible, de tousser constamment, augmentation de notre température corporelle, mal de gorge, difficultés respiratoires, cavité nasale bouchée et j'en passe. Attention, il y a plusieurs choses à ne pas mélanger. Les symptômes de la grippe varient en fonction de l'âge et de votre état de santé habituel. Certaines personnes ont un système immunitaire qui leur permet de mieux gérer le virus de la grippe. Cette faculté est due à la non-défaillance du système immunitaire. Ce phénomène arrive lorsque l'individu a déjà été contaminé par ce virus. Dans le cas contraire, étant donné que le système immunitaire n'a aucune information sur le virus présent dans l'organisme, il aura plus de mal à le traiter. C'est à ce moment qu'on tombe malade. La grippe, ou comme les scientifiques l'appellent influenza, est une fonction virale qui touche principalement les voies respiratoires. Elle est causée par des virus de la famille des orthomyxophidae. Normalement, si je ne me trompe pas, je vous ai convenablement dit le nom. Contrairement à un simple rhume, ce que j'ai constamment d'ailleurs, la grippe peut provoquer des symptômes beaucoup plus graves et entraîner des complications chez certaines personnes. Le virus de la grippe est constitué de plusieurs types. Les virus de type A, B et C. Les types A et B sont les plus courants et sont responsables des épidémies saisonnières. Le virus de type A en particulier est connu pour ses différentes souches qui peuvent évoluer et provoquer des pandémies. Vous vous rappelez des symptômes? Généralement, ils apparaissent soudainement. Ils peuvent inclure une forte fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, une toux sèche, une fatigue intense et parfois des maux de gorge et un nez qui coule constamment. Chez les enfants, des symptômes gastro-intestinaux comme des nausées, des vomissements, des diarrhées peuvent également survenir. Ok, c'est bien de connaître les symptômes, mais on ne sait toujours pas comment
se transmet-elle? On pense savoir, mais en réalité, on ne sait pas. La grippe se transmet principalement par voie aérienne, à travers les gouttelettes expulsées lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou parle. Le virus peut également se propager en touchant des surfaces contaminées, puis en portant ses mains à sa bouche, son nez ou ses yeux. Ne négligez pas le fait de se couvrir la bouche ou le nez avec un mouchoir ou son coude lorsqu'on tousse ou éternue et de fréquemment laver ses mains avec du savon. D'après les chercheurs, la vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe. Étant donné qu'un vaccin, c'est le virus injecté dans notre organisme sans les symptômes, donc ce qui permet à nos défenses immunitaires d'enregistrer dans sa base de données le virus, on peut être sûr qu'on a très peu de chances que notre corps soit chamboulé par celui-ci. Maintenant, il est recommandé de se faire vacciner chaque année car les cellules souches du virus peuvent changer, donc empêcher à nos défenses de reconnaître le virus. Les groupes à risque tels que les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques sont particulièrement encouragées à se faire vacciner. Les conseils que je peux vous donner sont les suivants. Reposez-vous. Buvez beaucoup d'eau, même lorsque vous n'en avez pas envie. N'hésitez pas à vous guérir avec des plantes médicinales. Laissez un peu les médicaments qu'on vous donne en pharmacie de côté et privilégiez les plantes qui sont à disposition. Ça rejoint le troisième point. Évitez les comprimés et surtout l'alcool. Bien que la plupart des personnes se remettent de la grippe en quelques jours à quelques semaines, certains peuvent développer des complications graves comme la pneumonie, la bronchite, les infections des sinus et des oreilles ou l'aggravation des maladies chroniques. Hormis la vidéo du début, l'élément déclencheur qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est le riz. Je sais, c'est bizarre et ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre pourquoi. À chaque fois, et je dis bien à chaque fois que j'attrapais la grippe, ma mère avait la merveilleuse idée de préparer ses meilleurs plats. Je m'excuse maman, mais c'est la vérité. Dans ces plats, il y avait du riz. Comme je savais que c'était bon et j'avais faim aussi, ce n'était pas une toux sèche qui allait m'empêcher de manger ce plat. Une fois fini, quelques heures après, c'est-à-dire 1 heure, je commençais à tousser comme si mes entrailles étaient sur le point de sortir. Depuis ce jour, vu la sensation que ça me faisait, j'ai décidé de mettre le riz et les boissons de côté lorsque je tombais malade. Comme on aime souvent le dire, Google est ton ami. Voici ce que j'ai trouvé. J'ai même pris la peine de l'apprendre par cœur, tellement je ne comprenais pas comment c'est possible que ça arrive qu'à moi. Il n'y a pas de preuves scientifiques suggérant que la consommation de riz accentue les toux sèches lorsqu'on a la grippe. En général, les toux sont causées par une irritation des voies nasales due à une infection, des allergies ou d'autres irritants. Le riz est un aliment neutre et est souvent recommandé pendant les maladies en raison de sa facilité à digérer et sa capacité à fournir de l'énergie. Je ne suis pas allergique ou intolérant au riz. Et pourtant, cette phase m'arrive à chaque fois lorsque j'ai la grippe. Encore une fois, ça confirme ce que je pensais. Mon système immunitaire est hypersensible. Lorsqu'on est malade, certains aliments peuvent aggraver les symptômes ou ralentir la guérison. Voici quelques-unes d'entre elles. Les produits laitiers. Ils peuvent augmenter la production de mucus, surtout si vous avez un rhume ou une congestion nasale. Les aliments gras et frits, ils sont difficiles à digérer, ce qui peut aggraver les nausées et les vomissements ou les troubles gastro-intestinaux. Les aliments épicés. Les épices peuvent irriter la gorge et l'estomac, surtout si vous avez une toux ou des maux d'estomac. L'alcool. Il déshydrate, interfère avec les médicaments et affaiblit le système immunitaire. Les aliments et les boissons sucrées. Le sucre affaiblit le système immunitaire et favorise l'inflammation. Les aliments transformés et riches en sodium. Ils entraînent une rétention d'eau et une hypertension, ce qui peut être problématique si vous avez des problèmes cardiaques ou de circulation. Les agrumes et jus acides. Bien qu'ils soient riches en vitamine C, ils peuvent irriter une gorge déjà douloureuse. Et 8e et dernier point, les légumineuses. Elles causent des ballonnements et des gaz, ce qui peut être inconfortable si vous avez des troubles digestifs. Je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai le droit de manger? À entendre ce que je viens de dire, il n'y a rien qui est bon. Vous inquiétez pas, il y a des aliments qui sont recommandés lorsque vous êtes malade. Ils sont restreints, mais c'est le minimum à faire si vous voulez guérir. En général, il est préférable de consommer des aliments faciles à digérer, riches en nutriments et hydratants, comme les soupes claires, les légumes cuits à la vapeur, les fruits frais non acides et surtout beaucoup d'eau. La grippe est une maladie courante mais potentiellement grave. En connaissant les symptômes, en prenant des mesures de prévention adéquates et en sachant comment la traiter, nous pouvons tous contribuer à réduire son impact sur notre santé et celle de nos proches. En résumé, ne négligez pas les petits détails. Maintenant, un rien peut nous rendre malades. Dans le cas contraire, si vous êtes déjà malade, privilégiez les aliments chauds, aident à soulager de certains symptômes
de la grippe. Soutenir le processus de guérison et surtout le point qui me tient à cœur. Faites confiance à vos grands-mères ou à une personne qui s'y connaît dans les plantes médicinales. Il n'y a pas mieux. Même si ce qu'elle vous donnera a un mauvais goût. Rien n'est mauvais lorsque ça favorise votre santé dans le bon sens. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. C'était Stanjo. À la prochaine.